Chers fans de rugby, bonjour. L'attente s'achève enfin tandis que le rideau se lève sur le top 14 version 2024-2025. Ça y est, enfin nous y sommes, c'est la rentrée des classes pour le rugby français qui, comme vous le savez, a connu un été assez particulier, chargé notamment en affaires extrasportives. Alors ça fait du bien de revenir au terrain et parler du maintien, du top 6 et bien sûr de la lutte pour le bouclier de Brennus. Découvrons ensemble nos pronostics pour la saison à venir. Mais avant de rentrer dans le détail de cette nouvelle saison rugbystique, je t'invite à mettre un pouce vers le haut et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi venir avec nous débattre dans l'espace commentaire en donnant par exemple ton propre top 6 ou alors même ton classement global. On répond à tout le monde donc ça vaut le coup et c'est un bon moyen de débattre tous ensemble. Allez sur ce, très bonne vidéo. Le 28 juin dernier, le Stade Toulousain humiliait l'Union Bordeaux-Bègles au terme d'une finale franchement à sens unique. Et alors, si le laps de temps depuis semble être assez court quand même, il s'est pour autant passé pas mal de choses. Les forces en présence, vous allez les voir, elles ont quand même évolué, et il est essentiel de regarder dans le rétroviseur pour analyser rapidement le mercato, bien sûr, des équipes de top 14. Et niveau mercato, il y a d'abord eu les bons élèves, ceux qui se sont renforcés. Moi je pense en premier lieu au RC Vannes, c'est le promu de mon ami Kelly que j'embrasse, et qui découvrira l'élite du rugby français pour la première fois ce week-end en recevant le champion toulousain. Bon, on a du Mako Vunipola, du Kami Kamika, ça a quand même de la gueule je trouve pour un promu. Alors, il n'y a quand même pas que, il y a aussi des mentions honorables à laisser pour l'UBB par exemple, ou le RCT, qui font preuve d'ambition, alors que d'autres concurrents, je trouve, avance un peu avec le frein à main, non? Prenons La Rochelle par exemple, qui tente le pari de se régénérer à l'été 2025 et non pas à l'été 2024, avec par exemple la future arrivée programmée d'un certain Nolan Le Garec et quelques tentatives de recrutement très ambitieuses comme le jeune parisien Léo Barré. Pas de chance, il prolonge avec Paris. Toulouse, de son côté, est resté très tranquille avec un recrutement vraiment plutôt mec je dirais, mais l'important c'était de garder son ossature tout en laissant partir quelques contrats assez prometteurs comme Lucas Tozin du côté de Clermont. C'est donc un mercato neutre pour les deux gros du championnat de France, alors que certains ont fait des petites folies. Je pense au Racing par exemple qui a recruté Owen Farrell, le joueur que l'on adore détester dans le club que l'on adore détester aussi. Quoi de plus logique comme recrutement me direz-vous, avec à la clé un salaire XXL. Bon, il y a quand même le départ probable de Sia Colissi qui peut apporter une vague de fraîcheur. J'oublie pas aussi le départ de joueurs importants comme Niakane et surtout Rouanimov parti à la retraite qui pourrait permettre de rester dans les clous du fair play financier. Mais attention tout de même, le Racing, c'est suspect. Du clinquant au Racing, mais paradoxalement, d'autres ont eu des stratégies différentes. Montpellier, d'abord, semble être à la recherche de joueurs de caractère avec des Hong Patin, Stuart Hogg ou encore Mohamed Awas. Alors, joueur de caractère ou stratégie réinsertion comme dirait l'autre, on verra bien si ce pari réussira sur et surtout en dehors du terrain. Moi perso, pour donner mon avis, je suis pas extrêmement fan, ça fait un peu bizarre quand même, ça fait équipe un peu de dollars, pardonnez-moi des termes. On verra si Montpellier fera une grande saison ou non. De l'autre côté, pas fan non plus des mercatos de Clermont et du Loup. Alors le Loup, franchement, il y a quand même des départs d'internationaux très importants, et côté Clermont, certes, il y a la Toa, mais pour le reste, c'est pas forcément clinquant, et j'en attends plus d'un club historique qui semble malheureusement destiné au ventre mou, cette année encore. Et pour finir cette page transfert, un petit mot sur l'équipe qui a réalisé selon moi le mercato le plus équilibré de la saison. Alors, je suis peut-être un peu chauvin, c'est vrai, mais le Stade français affiche quand même une grosse ambition cette saison, non? Beaucoup de départs de joueurs vieillissants et franchement pas très bons ces dernières saisons, je pense à Kakovin, Joris Second par exemple, remplacé lui par des Carbonel, c'est clinquant, et j'aime bien aussi le pari de relancer des joueurs qui tapent quand même vraiment à la porte du 15 de France, comme Yohan Tanga. Alors, encore une fois, Paris aura un groupe équilibré et qui devrait être performant, notamment en période de doublon, mais est-ce que ce sera suffisant pour aller embêter Toulouse, voire La Rochelle? Il y a débat. Ça nous emmène donc enfin à nos pronos. Qui pour intégrer le top 6 cette année? Comme tous les ans, la lutte sera palpitante jusqu'à la dernière journée, mais il y a quand même plusieurs noms qui cochent des cases. Le premier pour moi, c'est celui de Toulouse, qui sera évidemment le grand favori à sa propre succession, mais aussi au top 6 bien sûr. Derrière Toulouse, je vois quand même un Stade Rochelais très revanchard capable de suivre le rythme des champions en titre toute la saison. Derrière eux, vient le finaliste bordelais qui s'invitera forcément à la fête selon moi, porté par Monsieur Damien Penaud en tête. Et attention, quid
d'un troisième chapeau entre guillemets avec pour moi plusieurs forces en présence, mais je pense que Paris et Toulon partiront avec une longueur d'avance pour accrocher la 4e et la 5e place du championnat. Même si Toulon, vous le savez, sera privé de Melvin Jaminet pendant un long moment, pour des raisons que vous connaissez. Côté maintien à présent, je m'attends à une saison galère pour 2 équipes. Sans surprise, il y aura Vannes, je pense, qui me semble malgré tout être destiné à retourner en Pro D2. Alors oui, joli recrutement certes, mais le manque de connaissances à ce niveau-là, je pense que ça va coûter cher. À la 13e place, je m'attends à une petite surprise. Et à ce jeu-là, le Lyon Olympique Universitaire ne me rassure pas. Un recrutement qui, je l'ai dit, me laisse sur la faim, avec le départ de cadres comme Demba Bamba ou Romain Taofifénois, et un management qui semble un peu à court d'idées saison après saison. Bref, j'ai peur que le loup soit sur la pente descendante et que la saison soit très longue sur les bords du Rhône. Après le maintien et le top 6, c'est donc l'heure du pronostic final, le plus prévisible de tous malheureusement. Qui soulèvera le bouclier de Brennus en 2025 ? Eh bien, il n'y a pas forcément d'autre réponse que Toulouse, bien sûr, une machine de guerre qui semble plus forte que jamais, et surtout plus armée avec un Antoine Dupont qui, j'ai l'impression, semble rentrer dans son prime. Ntamak lui aussi est plutôt bien revenu de sa blessure, et j'ai la sensation que ce groupe reste avide de victoire. Alors quoi de mieux comme objectif que de garder à la fois son bouclier de Brennus, mais aussi sa petite Coupe d'Europe. Waouh, ça ferait quand même beaucoup de belles choses. Et en plus, il y a un petit objectif supplémentaire, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une équipe enchaîner 3 boucliers de suite. Dans mes souvenirs, ça doit être Toulouse aux années 90, donc il y a un truc à faire pour les hommes du Gomola. Allez, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci à ceux qui l'auront regardé jusqu'au bout, je vous embrasse bien sûr, et je vous dis à très vite, probablement ce week-end, pour un premier live commentary de la saison. Vous le savez, on n'a pas été très présent côté Club Sportix depuis un long moment, il y avait du boulot, il y avait beaucoup de choses à faire, les JO c'est derrière nous, passons maintenant donc au retour du quotidien avec le Top 14. A très vite messieurs dames, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ciao ciao.